Boum! L'hiver crypto est-il terminé? Le Bitcoin s'est envolé cette nuit à plus de 35 000 $, allant même sur certains exchanges jusqu'à 37 000 $. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est: est-ce que le bull run est-il vraiment lancé? Est-ce que c'est parti? On repart sur un marché haussier? Ou est-ce que tout simplement on vient d'arriver sur un top local et qu'on pourrait observer un retracement assez important dans les jours, semaines, voire dans les mois à venir? Bien évidemment, on va faire un point technique, fondamental et macroéconomique sur l'ensemble des marchés. On parlera bien évidemment aussi ce matin des marchés financiers traditionnels. Et puis on fera le point sur les premiers catalyseurs macro qu'on a eu ce matin et ceux qu'on aura cet après-midi. Bienvenue à tous en tout cas dans cette nouvelle matinale trading, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter si vous avez la moindre question, mais surtout de nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description et dans la bio. Allez, c'est parti. On commence donc avec un premier point sur le marché crypto totalement dans le vert, comme vous le voyez ce matin, plus 11% à nouveau sur les dernières 24 heures sur Bitcoin, plus 8% sur Ethereum et une grosse majorité des alts qui réalisent eux aussi de très très belles performances. Si on regarde sur les 7 derniers jours, c'est encore plus impressionnant, quasiment plus 20% sur BTC, quasiment plus 15% sur Ether et des alts qui sont totalement en folie. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est toujours cette narrative autour des ETF spot Bitcoin qui crée cette émulsion sur le marché crypto. Mais pourtant, rien d'officiel pour le moment. La SEC n'a pas encore accepté officiellement l'approbation de ces ETF. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, hier soir, dans la soirée, on a appris que iShares, donc l'ETF Bitcoin de BlackRock, je vous rappelle que BlackRock c'est quand même le plus gros fonds d'investissement mondial, a été coté à la DTCC. En plus de ça, BlackRock a annoncé se préparer officiellement pour la fin du mois à la mise en place de leurs produits financiers iShares et ils ont annoncé le fait que les premiers capitaux de financement avaient été injectés. Donc, les rumeurs autour de l'arrivée de ces ETF continuent d'affluer un petit peu de partout, ce qui alimente le marché à la hausse. Et comme on le voit, on a donc un Bitcoin qui s'est envolé en direction des 35 000 $. Alors, le Bitcoin s'est envolé, mais plus globalement, la capitalisation totale du marché crypto s'est envolée aussi. On a pris environ 20 milliards dans la nuit, ce qui veut dire qu'on a quand même pas mal d'argent qui est arrivé sur le marché crypto récemment. Alors ça, c'est d'un point de vue, j'ai envie de dire un petit peu spot, j'ai envie de dire des nouveaux investisseurs, mais il faut observer aussi ce qui se passe du côté de l'open interest depuis le début du mois d'octobre. Eh bien ce qui se passe, c'est que sur les contrats futurs, d'accord, donc sur de la spéculation à plus court terme, on a aussi une hausse très très importante, une hausse significative de nombre de positions, du nombre de transactions, tout simplement une hausse de l'open interest. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens quand même sur le mois d'octobre qui investissent, mais aussi on a de plus en plus de gens qui font des transactions, qui spéculent sur le Bitcoin. Tout ça, ça fait qu'on a des volumes beaucoup plus importants. C'est ce qui nous avait manqué pendant une grosse partie de l'année 2023. On manquait cruellement de volume. On manquait donc aussi d'intensité. Et là, c'est un petit peu en train de changer. C'est-à-dire qu'on a davantage de volume, on a davantage d'intensité, et donc on a des mouvements qui se prolongent. Contrairement à ce qu'on avait pu observer jusqu'à maintenant, où quand on avait des news, on montait et puis très très rapidement, le mouvement s'estompait. Là, on a les capacités, davantage, c'est pas encore parfait, mais on a la capacité de pousser en fait ces mouvements et de les prolonger. D'accord? Alors maintenant, attention, je vais vous calmer quand même un petit peu. Si on regarde les maps de liquidation, de l'argent au-dessus de nous, il n'y en a plus beaucoup. De la liquidité au-dessus de nous, il n'y en a plus beaucoup. Alors, il y en a au-dessus des 40 000. Mais regardez tout ce qu'on a laissé vers le bas. Regardez tout l'argent qu'on a laissé entre les 22 500 $ et les 31 000 $. C'est beaucoup trop, je vous l'accorde, pour envisager qu'on ne revienne pas travailler sur ces niveaux-là. Surtout que la question que moi je me pose et la réflexion que je me fais, c'est, mais attendez, là on est clairement sur du buy the rumors. On achète la rumeur. Qu'est-ce que dit l'adage? Buy the rumors, sell the news. Que va-t-il se passer quand officiellement la SEC va dire « Ok, c'est bon, on donne l'approbation pour les ETF Bitcoin ». Eh bien, il y a des probabilités qu'en fait, il y ait une vente de cette news. Et ce qui est dommage aussi, donc dans la continuité de ce que je disais à l'instant, c'est que là, le marché, en fait, tout simplement, price la mise en place de cet ETF. Donc, même s'il n'y a pas de sell the news, au moment où ça va être officialisé, peut-être que finalement,
on n'aura pas une hausse si importante que ça, parce que le marché aura déjà pricé cette news. Ça, c'est très très important de le comprendre. Alors attention, je ne vous dis pas que le prix ne va pas continuer de monter. Le fait quand même qu'on ait cassé les 32 000 $ est un indicateur haussier quand même important. Maintenant, il ne faut pas se précipiter, d'accord? Moi, je vais attendre des confirmations daily, mais surtout weekly, d'accord? La clôture weekly à la fin de la semaine sera vraiment pour moi significative et nous donnera beaucoup d'informations sur la suite. D'accord? Comme je vous l'explique depuis un moment maintenant, une cassure significative et définitive des 32 000 $, ça nous fait quand même passer dans un contexte de marché différent. C'est une zone de polarité importante, d'accord? Mais rien n'est joué. Rien n'est joué. Si par exemple on repasse sous les 32 000, voire sous les 30 000 $ d'ici la fin de semaine, attention, ça peut aussi très très vite décrocher et très très vite nous ramener vers le bas. Donc restons prudents, pas de FOMO, pas de précipitation encore une fois. Et puis si on a les confirmations haussières, on rentrera sur l'achat. On rentrera sur de l'achat, on rentrera sur du long. Si on n'a pas les confirmations haussières, on ira chercher plutôt du short. D'accord? Je vous rappelle que malgré cela, et malgré ces bonnes nouvelles qui me réjouissent bien évidemment, hein, faut se réjouir, hein, faut se réjouir. Prenez des profits si vous en avez la possibilité, soyez contents. D'accord? Ça c'est toujours une belle chose, c'est toujours agréable de voir le marché crypto dans le vert. Mais il ne faut pas oublier, encore une fois, tout ce qu'on vous répète aussi, le fait qu'on a un contexte macroéconomique, mais pas uniquement, qui est plutôt défavorable, d'accord? Donc, attention quand même. Alors, un autre élément qui a joué et qui a exagéré un petit peu ce mouvement haussier de Bitcoin, c'est le comportement du dollar. Le comportement du dollar qui, étonnamment, a chuté de manière assez violente quand même hier après-midi, à partir de l'ouverture de Wall Street. On a un dollar qui s'est totalement ramassé. Un dollar qui s'est totalement ramassé et qui est donc venu casser ce support des 105.6. D'accord? Alors, jusqu'à il y a encore quelques temps, on était plutôt parti pour aller chercher du retracement. Et là, boum! Qu'est-ce qui se passe? On a un dollar qui est en train de repartir très très fort à la hausse et qui semble réintégrer cette structure. Alors, est-ce qu'on fait une simple déviation, réintégration et on repart vers les 109 points, ou est-ce qu'ici on fait un pullback pour ensuite repartir plus bas? Ça, c'est la grande question. Et il va falloir attendre la clôture de cette bougie H4 pour avoir davantage d'informations. Personnellement, je suis plutôt adepte d'une continuation haussière sur le dollar en direction des 109 points. C'est ce que je vous répète depuis un moment maintenant. Maintenant, attention, on va avoir cet après-midi et tout au long de la semaine, mais dès cet après-midi, des catalyseurs macroéconomiques qui vont amener probablement de la volatilité et qui vont impacter le cours du dollar et des autres marchés. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Ces résultats, ça va être tout simplement les chiffres des PMI de services et manufacturiers aux États-Unis sur le mois d'octobre. Et là, gros changement, puisque selon les estimations, on devrait passer en phase de contraction économique sur le secteur des services, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Sur le secteur manufacturier, on l'était déjà puisqu'on a un précédent à 49,8. Sur les services, on avait un précédent à 50,1 et on devrait avoir, selon le consensus, un chiffre à 49,8 aujourd'hui. On passe donc en contraction économique, ce qui est un indicateur un petit peu contraire à ce qu'on a pu voir sur le fait que l'économie américaine était plutôt résiliente et résistante ces derniers temps. Il faudra surveiller ces résultats attentivement, ils vont probablement impacter aussi le DXY. Alors j'en profite, tant que j'y suis, pour faire un petit point sur les résultats qu'on a eus depuis cette nuit, parce qu'il y a eu déjà pas mal de choses. Première chose, l'inflation au Japon qui repart un petit peu à la hausse à 3,4%. Rien d'inquiétant, mais il faut le noter quand même. Deuxième chose intéressante, le taux de chômage au Royaume-Uni qui repart un petit peu à la baisse. Ça, c'est une bonne nouvelle. On avait eu un petit rebond du taux de chômage au Royaume-Uni le mois précédent à 4,3%. Là, on descend à 4,2%, c'est pas mal. Alors, la mauvaise nouvelle du jour, c'est du côté de la confiance des consommateurs en Allemagne. Je vous disais qu'on était sur une belle lancée de bonnes nouvelles en Allemagne. Et là, ça se stoppe un petit peu puisqu'on a la confiance des consommateurs qui continue de baisser. Et ça, c'est un indicateur économique qui n'est pas forcément très rassurant. On a eu ensuite, dans le reste de la matinée, les chiffres des PMI de services et manufacturiers en France, en Allemagne et sur l'ensemble de l'Union européenne. Là, des résultats qui n'ont pas été bons puisque on se maintient et même on s'enfonce dans des phases de contraction économique encore plus importantes. Ce qui pourrait nous amener du coup à une véritable et très grosse récession dans les mois à venir. Ok ? Donc voilà pour les résultats qu'on a eu ce matin et ceux qu'on va avoir cet après-midi. Donc bien évidemment, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on va surveiller aussi le comportement du dollar. Puisque effectivement, cette chute du dollar depuis hier après-midi, elle a exagéré le mouvement de Bitcoin. Elle lui a permis d'aller chercher plus haut. Là, si effectivement on a une reprise haussière
du dollar, c'est quelque chose qui pourrait du coup encourager cette fois-ci un retracement du Bitcoin. Donc c'est un élément central, évidemment comme d'habitude, qui va être à prendre en compte et qui va être à surveiller tout au long de la semaine. D'accord? Alors, bien évidemment, on va surveiller ce qui se passe aussi sur Ethereum, aussi sur les altcoins, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Vous voyez que sur Ether, on avait tenté un petit short hier en début de journée, du coup, qui s'est avéré perdant. On ne peut pas gagner à tous les coups, hein, je vous le répète très souvent. Mais par contre, là, vous voyez qu'on va arriver sur une très belle zone, potentiellement pour à nouveau rentrer en short sur Ethereum. Okay, une zone qui n'a pas été touchée depuis quand même le mois d'août 2023 et donc qui serait intéressante à récupérer avec cette jolie zone de liquidité. D'accord? Le constat est le même que sur Bitcoin pour Ether, donc je ne vais pas m'étayer là-dessus. Alors, la belle petite performance de ce début de semaine, alors il y en a eu plusieurs, hein, globalement on est sur un bon début de semaine, ça a été sur le Link, d'accord? Une position que je vous ai partagée hier dans le serveur Discord et qui s'est totalement validée dans les heures qui ont suivi. Regardez ce magnifique petit scalp avec du coup plus 6R sur cette position qui a été prise aussi sur le nouveau service Copy Invest basique, donc le CIB, service qu'on a lancé sur MEXC. Pour davantage d'informations, eh bien, je vous réfère à la vidéo que je vous ai faite hier matin à ce sujet-là, d'accord? Et je vous invite bien évidemment à aller voir toutes les informations qu'on vous a partagées à ce sujet encore une fois dans le serveur Discord. En tout cas, très très beau trade sur le link, comme vous le voyez juste ici. Alors, on va désormais pouvoir se tourner un petit peu aussi du côté des marchés financiers traditionnels, dans la continuité de ce qu'on a vu juste avant sur le dollar. Et bien évidemment, on va reparler un petit peu aujourd'hui du gold et du pétrole. Alors, le gold, personnellement, je suis en train de faire des petits scalp short dessus. Ok, je ne veux pas prendre de véritables positions short, tout simplement parce que pour moi, on est toujours dans un biais haussier, on est toujours dans une configuration acheteuse, donc je vais privilégier des prises de position à l'achat, mais vu que j'envisage potentiellement quand même un petit peu de retracement, eh bien je me permets de scalper un petit peu le gold en vente, d'accord? Mais attention, ça reste quand même très risqué, il faut être extrêmement prudent. Pour ce qui est du pétrole, eh bien ça y est, on a fait notre troisième et dernière entrée puisque le prix est revenu ce matin travailler les 85 $, donc sur nos 618 de Fibonacci. Désormais, nos 3 entrées ont été effectuées et on va aller tout simplement chercher, enfin en tout cas essayer d'aller chercher désormais les 93,50 $. Ok? Ça c'est pour les comos. Bien évidemment, l'autre élément central que nous allons surveiller, ce sont les indices américains et européens, mais surtout américain. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que hier, ça y est, enfin, les taux à 10 ans ont passé les 5%. Alors je dis enfin, mais c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle parce que de 1, ça va amener une pression vendeuse sur les indices, et en plus de ça, on le sait, c'est le marché obligataire, c'est un marché qui est scruté attentivement par la Fed, et Jérôme Powell l'a très très bien dit la semaine dernière, c'est un élément qui pourrait entraîner un resserrement de la politique monétaire si effectivement on a un marché obligataire qui reste dans la situation actuelle, voire dans une situation qui empirerait. D'accord? Alors, ces indices boursiers américains, on le sait, ils sont dans des configurations baissières. D'ailleurs, on est venu chercher enfin tous les TP sur le Nasdaq et sur le Dow Jones, d'accord? Donc nos deux trades short qui ont été validés sur ces deux assets. Et sur S&P 500, bah là on est sur la fameuse zone de polarité dont je vous parlais dimanche, où je vous disais que voilà, il fallait tenir ces niveaux-là, parce que sinon on allait partir bien plus bas et potentiellement revenir travailler sur les niveaux d'octobre 2022, donc à savoir les 3800, 3700 points. Ce qui ferait quand même assez mal, ok? Alors, attention, hein, rien n'est perdu encore une fois. Si dans l'optique où on n'aurait finalement pas de réintégration mais une continuation baissière sur le dollar, c'est quelque chose qui pourrait permettre eh bien, aux indices de reprendre des couleurs. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé notamment sur le Nasdaq hier après-midi. Hein. On a vu le Nasdaq quand même bien réagir sur cette sell side. Pardon. Et un autre élément qui pourrait soutenir et encourager les indices à la hausse, c'est les résultats d'entreprise. Excusez-moi. Il faut savoir que là, on est rentré dans un nouveau trimestre, donc on va avoir beaucoup de publications de résultats. Par exemple, aujourd'hui, on va avoir Google et Microsoft. Globalement, on va avoir les résultats des ce qu'on appelle les 7 magnifiques, anciennement les GAFAM. On le sait, ces entreprises-là, elles ont énormément de poids dans les indices boursiers et notamment sur le S&P 500. Donc si on a des publications de résultats qui sont positives chez Google, chez Microsoft, chez Apple, chez Meta, bah, c'est quelque chose qui pourrait encourager à la hausse du coup les indices et leur permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau. Je vais boire un petit peu d'eau parce que, comme vous voyez, excusez-moi, j'ai la voix qui commence à flancher.
continue bien. Ok? Donc ça, c'est aussi un élément central de cette semaine qu'il faudra bien évidemment surveiller avec attention, sachant que, voilà, je vous le répète, mais on va avoir beaucoup de catalyseurs tout au long de la semaine, je vous en ai déjà parlé. Un autre élément qu'on va prendre en compte, c'est la volatilité et la peur sur le marché, qui a assez étonnamment diminué depuis hier. On voit le VIX qui est venu toucher les 23 et puis boum, là qui vient de repasser sous les 20, assez étonnamment. Alors attention, ça peut très très vite aussi repartir à la hausse, il ne faut pas non plus dire ok c'est bon, tout va bien. Donc restons prudents de ce point de vue là, mais c'est des éléments bien évidemment qui sont importants et intéressants à surveiller. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aussi du côté des marchés financiers traditionnels. Bien évidemment, il y a eu pas mal de prises de position sur ce début de semaine. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord pour aller voir un petit peu tout ça en détail. C'est là-bas que tout se passe et que toutes les informations, sont partagées. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez encore une fois le lien dans la description et dans la biographie. Sur ce les amis, on va arriver au terme de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la situation actuelle, notamment sur le marché crypto. Est-ce que pour vous le bull run est lancé? Est-ce que pour vous on est sur un top local? Ça m'intéresse. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve cet après-midi à partir de 15h15 pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street. Et ce soir, pour les membres premium sur le serveur Discord, un petit cours sur la partie trading de 20h à 21h. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve juste après dans le serveur Discord et je vous dis à tout à l'heure. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.